Voici un moment que j'attends particulièrement. Alors, il y a une petite histoire derrière la bouteille qu'on va déguster aujourd'hui. Enfin, une longue histoire, mais une petite histoire quand même. Il n'y a pas si longtemps, j'avais dégusté un vin que j'avais beaucoup aimé, beaucoup aimé, qui s'appelle Ausas Interpretation, qui est l'œuvre d'un œnologue qui s'est lancé à faire son vin après être passé par des grandes maisons comme la maison Vega Sicilia. Et dans une de ses interviews, il disait qu'il essayait de retrouver le goût des vins du centre de l'Espagne, comme on en faisait à une certaine époque, parce qu'il trouvait que quand même le vin avait évolué, pas toujours dans la direction, enfin en tout cas les vins modernes ne lui plaisaient pas forcément. Et donc il y a une recherche chez Aussas pour retrouver des vins. Et alors, il citait les vins d'une maison très connue dans le Rioja, donc on n'est pas dans Ribera del Duero, et la maison s'appelle CVNE. C'est une coopérative vinicole du nord de l'Espagne, qui est une très vieille maison, qui a été fondée au 19e siècle, donc il y a aujourd'hui 140 ans. Et donc, ils parlaient de leur style de vin dans les années 50 et 60. Et je me suis dit, ben tiens, je vais goûter. Je vais essayer de m'en procurer déjà, c'est pas évident. Essayer de goûter un vin de cette époque. Donc aujourd'hui, nous allons goûter le Vigna Real, qui est une de leurs grandes cuvées, l'autre cuvée étant Impérial. Vous avez peut-être vu déjà passer ces vins. Et donc là, on est sur un millésime, donc on est en Grande Reserva, sur un millésime 1964. Voilà, on est sur un Tempranillo quasiment à 100%, il y a un peu de Graffiano, mais surtout c'est un vin qui a quand même vécu. Et là, on est dans un format en demi-bouteille. Et en général, on dit que les petits formats vieillissent moins bien, mais on va quand même tenter l'expérience pour essayer de comprendre ce qu'est cette façon de faire le vin, en tout cas ce goût du vin qui a peut-être avec le temps tellement évolué qu'on le retrouve plus très facilement aujourd'hui. Alors bien entendu, on ne va pas ouvrir un Vega Sicilia des années 60, mais là, la Grande Reserva, alors il faut savoir que ces vins passent 2 ans dans des fûts français et américains, et ensuite ils sont longtemps vieillis en bouteille, pas depuis 66-67, mais en tout cas pendant assez longtemps avant d'être mis sur le marché. C'est une pratique assez courante dans cette région. Voilà. Bien, alors, une robe qui est quand même assez belle. J'adore, moi, les robes de cet âge-là, surtout quand elles ont encore un fond euh, coloré, rouge, et qu'elles n'ont pas viré au marron orangé. Donc, très très belle robe. Un nez très fin. Alors, on trouve un côté un peu boisé, mais surtout, il y a encore du fruit. Et surtout, on tombe sur des arômes un peu secondaires qui font penser à du bouillon de viande ou du bouillon réduit de viande, et là, plus sur du cassis. Un assez beau bouquet, je dois dire, et très expressif. Du velours en attaque, et puis en bouche d'une fraîcheur et incroyable, quoi. Alors, Contons, il a 56 ans, bigre, et il est encore d'une éclatante jeunesse. Alors, on ne peut pas comparer ça à un vin qui a 2 ou 3 ans, mais il n'y a aucun défaut de ces vieux vins qu'on peut parfois trouver qui rappellent un peu le rance ou le côté oxydé. Là, non. Là, c'est encore frais, vigoureux, jeune, jeune au sens éternelle jeunesse, et puis le fruit encore présent avec ce côté mordoré
qui lui donne une certaine patine. Alors, je suis sans doute influencé par le fait que je connais l'âge du capitaine, mais ça se trouve, on me l'aurait servi à l'aveugle, je n'aurais pas donné 56 ans. Très, très, très belle attaque, très suave, très, très douce, vraiment veloutée, et puis une belle longueur en bouche et une fin d'une douceur comme on dit en musique, en diminuendo, voilà, qui s'estompe petit à petit. Très belle bouteille. Santé et à une prochaine!